Salut tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquerons pourquoi les mauvais élèves réussissent mieux que les bons élèves. Si vous êtes un mauvais élève ou si vous l'avez été, cette vidéo vous permettra sans doute de garder espoir. On nous a bourré le cerveau avec cette phrase. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler dur et avoir de bonnes notes pour avoir un boulot bien rémunéré. Nos parents croient que la scolarité est si importante que nous devons exceller pour avoir un diplôme qui est notre ticket d'entrée dans le marché du travail. Et pour tous, il faut être un bon élève pour réussir dans la vie. En réalité, les mauvais élèves réussissent mieux que les bons élèves. Quelles sont les raisons pour lesquelles les mauvais élèves réussissent mieux que les bons élèves? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est ce qu'a évoqué Robert Kiyosaki dans son ouvrage « Pourquoi est-ce que les bons élèves travaillent pour les mauvais élèves et les élèves moyens travaillent pour l'État ?» Les mauvais élèves réussissent mieux que les bons élèves. Nous allons étudier aujourd'hui les raisons qui expliquent le fait que les mauvais élèves réussissent mieux que les bons élèves. Allô? Oui, rappelez-moi s'il vous plaît, je suis en réunion. Les mauvais élèves remettent en question le système académique. Les mauvais élèves n'ont pas peur d'échouer ou d'avoir de mauvaises notes, tandis que les bons élèves luttent pour être les meilleurs. Les mauvais élèves prennent davantage de risques. Ce ne sont pas des suiveurs, tandis que les bons élèves suivent à la lettre. Ils obéissent. Les mauvais élèves sont doués dans les relations humaines. Ils trouvent des façons très simples de faire des choses. Ils trouvent des façons plus simples de faire les choses. Les mauvais élèves sont des rêveurs. Ils ont leur propre définition du succès, tandis que les bons élèves ne veulent qu'être que les bons élèves. Alors que les bons élèves visent la perfection et refusent l'échec, les bons élèves n'ont pas peur de l'échec. Les mauvais élèves acceptent leurs erreurs. Les mauvais élèves sont habitués aux mauvaises notes. Ils n'ont pas peur de l'échec. Donc ils n'ont pas peur de se lancer dans l'inconnu. Les mauvais élèves ne disent pas oui à tout. Ils disent oui, mais ils trouvent toujours quelque chose à dire. Ils remettent toujours en cause le système. Tandis que les bons élèves, ce sont des machines à exécuter. Les mauvais élèves sont plus ouverts et réfléchissent à leur vie. Ils refusent d'être enfermés dans une salle de classe. Les mauvais élèves préfèrent construire le rêve que de s'échiner à exécuter une tâche. Les mauvais élèves réfléchissent à ce qui doit être fait, tandis que les bons élèves préfèrent s'échiner à exécuter la tâche. Les bons élèves préfèrent suivre les instructions tout simplement. L'école est une usine à produire des travailleurs dociles et obéissants. Les mauvais élèves refusent de faire partie de ce moule. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils doivent chercher la valeur de X dans une équation mathématique. Et ce qui leur intéresse, c'est comment gagner de l'argent. Le mauvais élève cherche le boulot qui lui convient, tandis que le bon élève excelle pour avoir son bac avec un gros diplôme, entre à l'université, se spécialise dans un domaine, rentre dans ce domaine et finit dans ce domaine sans pour autant savoir si ça l'intéresse ou pas. Au revoir. Entre nous, vous préférez être bon élève ou mauvais élève? À vous de choisir.